L'autre annonce aussi, c'est que demain, il y a une pastorale, la pastorale 71, à 19 heures à la PO. Donc toutes les églises, enfin, en grande partie les églises évangéliques de Saône-et-Loire. Enfin, c'est pas Caris, ça, c'est pas, mais donc l'église rue de Dijon, la PO, nous, à Charolles, à Monceau, à Mâcon, enfin voilà. Donc, oui, je vais y aller. Ouais. Dans la mesure de possible, je représente comme notre assemblée. Alors ce matin, on va regarder un petit passage. Donc j'ai essayé regarder dans plusieurs versions. Alors, il y a un petit mot qu'on utilise pas toujours et puis qui exprime la satisfaction de ce qu'on a. Alors, quand on a quelque chose, on dit qu'on est content. Hein, on est content d'avoir ci ou cela. Et puis souvent dans notre société aussi, il y a du mécontentement. Hein, la petite particule avant, on met mécontent. C'est l'inverse. Alors, des fois, on est content, la liste peut être courte. Et puis mécontent, la liste elle peut faire plusieurs pages. Hein, parce que c'est aussi peut-être notre façon d'être en tant qu'humain. Mais voilà, nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous voyons aussi les choses différemment. Et puis, il y a une personne qui voit les choses différemment. Cette personne a connu beaucoup de difficultés dans sa vie et au moment où elle parle d'être content, elle est dans une situation difficile. Alors, on va regarder dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, et Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Philippiens, chapitre 4, verset 11. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Je vais mettre là. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et ce qu'il constate, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'apôtre Paul dit cela par rapport au verset 10, que je n'ai pas lu encore, où il dit, par rapport aux Philippiens, qui l'ont aidé dans ses difficultés, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc, l'apôtre Paul a reçu un don de la part des Philippiens, ce don qui l'a aidé dans ses difficultés. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin, comme l'apôtre Paul, est-ce que nous sommes contents? Alors, l'apôtre Paul, cette expression content, c'est comme un secret. Souvent, un secret, ça ne se dit qu'à une personne à la fois.
Sinon, plusieurs, on le révèle. Et tout le monde, parfois aussi, finit par savoir le secret qu'on a révélé à une personne au départ. Après, il y a d'autres secrets qui sont connus par des initiés, mais des secrets aussi qui sont utiles pour la vie de tous les jours. Ça peut être un secret de cuisine, de jardinage ou autre. Un petit truc qu'on a appris, qui est utile et qui serait intéressant aussi de partager. Eh bien, l'apôtre Paul, lui, il nous dit un secret. Il le dit à tous ceux qui sont prêts à l'entendre et de ce qu'il a découvert. Ce qui était caché pour lui, mais qui a transformé sa vie. Est-ce que l'apôtre Paul a appris un enseignement doctrinal? En tout cas, là, on peut dire non. Mais ce secret est dans son approche des événements. Ce secret est dans son approche des événements. J'ai appris, ce secret c'est, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. J'ai appris à être content en toutes circonstances avec ce que j'ai. Dans d'autres versions, il est dit « Ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles, car j'ai appris à me contenter, on retrouve content, à me contenter de mon sort en toutes circonstances. J'ai appris. » Donc on voit aussi qu'il y a une progression dans la vie de l'apôtre Paul, sa vie spirituelle. Alors peut-être vous allez me dire que c'est facile d'être content quand tout va bien. Quoique des fois, quand tout va bien, on trouve un motif de se plaindre. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit qu'il a appris à être content malgré qu'il soit en prison, au moment où il écrit cela. Mais il a appris. Alors d'abord, voyons voir ce que ne pas être content. Pourquoi ne pas être content? Déjà, il y a le contexte pour l'apôtre Paul, le contexte sociétal. Paul ne se réjouissait pas de l'état, du contexte de la société dans lequel il vivait. Il se rend compte que ses contemporains vivent loin de Dieu. Et bien ça, c'est toujours d'actualité pour nous. Le contexte de notre société et nos contemporains qui vivent loin de Dieu. Et en vivant loin de Dieu, ça apporte les guerres, tous les troubles dans notre société. Il montre aussi combien il n'est pas insensible au malheur du monde. Et puis, l'apôtre Paul, il parle aussi de sa tristesse en constatant l'état des églises. Et il connaît même la peine de porter les fardeaux des églises qu'il a fondées. Et puis aussi, il parle en particulier de l'amour. Il dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » Et voir les injustices dans notre monde, je pense qu'on est parfois mécontent. Inversement, ce serait anormal de se réjouir en constatant les difficultés d'une personne. Nous ne nous réjouissons pas des difficultés que traverse une personne, mais nous voulons l'aider. Et le Seigneur est là aussi pour nous aider. L'apôtre Paul aussi, le fait qu'il ne soit pas toujours content, c'est aussi à cause du péché. L'apôtre Paul, il se rendait compte de l'état de péché dans lequel il était encore. Le péché l'environnait. L'apôtre Paul ne voulait pas se contenter d'une vie chrétienne médiocre. Nous ne pouvons pas être satisfaits quand nous sommes conscients que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Sinon, nous vivons dans l'hypocrisie.
Le péché est là, il faut en être conscient. Et puis aussi, ce qui provoque aussi le fait de ne pas être content chez l'apôtre Paul, c'est aussi la séparation. L'apôtre Paul était séparé de ses amis, ceux qu'il avait côtoyés. Et puis, il était aussi séparé physiquement de ses frères et sœurs. Par contre, l'apôtre Paul n'est pas dans le fatalisme. Paul ne parle pas de cette attitude en pensant « Oh ben, j'ai appris à me contenter », comme s'il ne désirait plus rien de plus de ce qui était. Mais l'apôtre Paul aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il faut marcher de progrès en progrès. J'ai appris. Et il demande pour lui et pour les autres de marcher de progrès en progrès. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens. Être content dans n'importe quelle situation peut nous conduire à vivre le contraire. Ce n'est pas un contentement de vivre simplement comme nous sommes, mais nous espérons avec Dieu que celui-ci va changer la situation. Comment comprendre ce secret d'être content? Il y a quelque chose de plus profond. Et Paul dit aux Corinthiens, et la phrase est peut-être un peu difficile à comprendre, il dit aux Corinthiens, on nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. L'apôtre Paul a donc un secret. Il est content dans la situation où il se trouve, mais aussi il est joyeux. Ce n'est pas parce qu'il est, il se laisse aller. Non, il est à l'école du Seigneur. Alors quel est ce secret d'être content de l'apôtre Paul? Si on en revient au verset 11, il est dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car avant de dire content, j'ai appris. J'ai appris à être content. » Appris, ça nous fait penser à quel mot aussi? Apprentissage. Apprentissage. Dans un métier, l'apprentissage permet de connaître ce métier. Ce n'est pas un apprentissage d'une semaine, généralement. Ça dure 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, selon les métiers, ou plus. Un apprentissage. L'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Donc, il y a un moment donné, il a fallu qu'il apprenne. Je pense que parmi nous, on sait lire, la plupart d'entre nous savent lire et écrire, et ça a été un long apprentissage. Généralement, on n'apprend pas l'alphabet dans la journée. Il y a des années qui se passent avant de maîtriser, et même pour compter, pour les divisions, les soustractions, les multiplications. C'est parce que nous avons eu un maître ou une maîtresse qui a été patient et qui nous a appris tout cela. Et notre Seigneur aussi nous apprend tous les jours. L'apôtre Paul a appris au cours de sa vie et jusqu'au moment où il écrit ces paroles. Depuis qu'il a été pris sur le chemin de Damas, il a appris. Alors, pour certaines personnes, on dit quand il fait beau, c'est-à-dire quand le soleil brille et chauffe, le moral est au beau fixe. Et puis si la pluie arrive, le moral en prend un coup. Donc les circonstances font que notre humeur aussi est fluctuante. Mais Paul souligne l'effort personnel pour découvrir cette attitude. Le fait d'être content dans n'importe quelle situation est lié à sa réflexion et à sa décision.
Le fait d'être content dans n'importe quelle situation est lié à sa réflexion et à sa décision. Et peut-être qu'il est arrivé aussi à percer ce secret à cause ou au travers des épreuves qu'il a traversées. J'ai appris, ce verbe a donné le mot disciple, c'est-à-dire celui qui apprend. Les disciples ont appris à proximité de Jésus. Et apprendre, vraiment apprendre, c'est le fait d'apprendre par l'expérience. Ce n'est pas de la théorie. C'est le fait d'être confronté aux difficultés ou à l'expérience ou aux circonstances. Paul a réfléchi et il a donc appris quelle était, même dans les difficultés, la meilleure chose. J'ai appris à être content. J'ai appris à être content. Parfois, apprendre, c'est source aussi de difficultés. Parfois, dans un métier, apprendre, des fois on se trompe. Il faut du temps pour maîtriser, une machine, le temps de comprendre certaines choses, des phénomènes qui se produisent. Mais, des fois, c'est un peu casse-pied. Des fois, puis on n'aime pas trop se planter. Mais, quand on se plante, des fois, on apprend. On sait qu'on ne renouvellera pas cette erreur-là. On sait qu'on ne refera pas cette erreur. J'ai appris à être content. Être content, c'est se suffire à soi-même. Je ne dépends pas des événements. Je sais que j'ai appris et je sais comment faire face aux difficultés. C'est la différence entre un thermomètre. Un thermomètre, la hauteur du mercure, elle oscille en fonction de la température. Ça monte, ça descend. Et un thermostat, lui, on le règle et la température, normalement, est fixe. Donc, ce ne sont pas les situations qui modifient les états d'âme. Paul nous dit « j'ai appris à être content ». L'état de Paul ne dépend pas en priorité des situations environnantes, parce qu'il a appris. Il y a aussi l'idée qu'on peut s'adapter à n'importe quelle situation. On pourrait traduire aussi « j'ai appris à m'adapter ». Donc ça veut dire aussi que ce n'est pas un contentement facile et superficiel. J'ai appris à être content, donc j'ai appris à m'adapter à la situation. Donc celui qui sait s'adapter aussi, c'est une richesse. Paul avait découvert des ressources qu'il avait négligées. Il savait être acteur sans subir passivement les effets des différentes situations. Paul a découvert des ressources données par le Seigneur. Il ne réagit pas passivement selon les différentes situations. Il sait que la situation va être difficile, donc il sait qu'avec le Seigneur, il va faire face. La difficulté dans notre vie, on ne la connaît pas encore. Notre sœur Victorine nous a donné ce témoignage ce matin, elle ne savait pas qu'elle allait avoir un accident. C'est toujours possible. Mais le Seigneur, lui, il connaît d'avance la difficulté. Il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. En tant que chrétien, le hasard n'existe pas. Si un événement survient dans notre vie, eh bien, il nous donne aussi les capacités d'y faire face. Comme l'apôtre Paul, il a appris à être content. On s'adapte aussi à une situation. Dans un cas extrême, celui qui perd l'usage d'un bras sait ce que cela veut dire, il apprend à utiliser l'autre membre. Notre cerveau a cette capacité extraordinaire de s'adapter à une situation difficile
et de compenser le handicap. Mais ça nécessite un apprentissage qu'il faut vouloir. Tout ne tombe pas tout cuit dans notre vie. Paul avait appris à être content dans l'état où il se trouvait. Son complète, on va un peu plus loin dans la phrase. Paul avait appris à être content dans l'état où il se trouvait. Et Paul, il a connu différentes circonstances très éloignées les unes des autres. Des fois, il a été en prison. Parfois, il a été dans les églises, où il a été, peut-être mis sur un piédestal, où il a été accueilli. Et puis, il a été aussi rejeté par les religieux de l'époque. Donc, il a connu des circonstances très éloignées les unes des autres. Et puis, un acteur, c'est Francis Blanche, peut-être parmi nous, certains l'ont vu dans des films. Francis Blanche a fait cette citation. Il disait, et peut-être la citation, vous la connaissez plus que l'auteur de la citation, « Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. » Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Bien sûr, ce n'est pas un verset de la Bible. C'est une logique. Être riche et bien portant, c'est mieux qu'être pauvre et malade. Donc, c'est une logique. Mais, comme le rêve ne fait pas toujours grandir ni devenir fort. Et la réalité est tout autre. La réalité de la vie, c'est souvent des maladies. Il n'y a pas toujours la richesse. Et puis, parfois, il y a les deux. On n'a pas la richesse et on est malade. Mais l'apôtre Paul, qui a connu tout cela, il nous révèle une profondeur qui nous permet de trouver un épanouissement vrai, aussi bien dans le dénuement que dans l'abondance. C'est deux extrêmes, dénuement et abondance. Il semble qu'il soit plus facile d'être satisfait dans l'abondance. Riche et bien portant. Satisfaction dans l'abondance. Mais il y a de l'insatisfaction dans les pays aisés aussi. Dans nos pays, et notre pays fait partie peut-être de l'élite, des pays aisés, et malgré la note qui descend, ça me fait toujours un peu rire là. Mais bon, voilà, on est quand même un pays aisé, et pourtant il y a beaucoup d'insatisfaction. Mais voilà, l'abondance, comme dit, je ne sais pas qui, l'abondance ne fait pas le bonheur. Et puis parfois, il y a aussi un club qui existe. Je ne sais pas si vous connaissez ce club. C'est le club qui s'appelle les Jamais Contents. On peut en faire partie. L'entrée est gratuite. Le club des Jamais Contents. Alors, on voit les grèves, on voit aussi parfois des chrétiens qui quittent des églises à cause d'une insatisfaction, et puis souvent on se plaint, on a des revendications, et voilà, on ne trouve pas ce qui pourrait faire la plénitude en nous. Apprendre à être content dans l'aisance, parmi nous on est, je pense à peu près tous dans l'aisance, c'est reconnaître le bienfait de pouvoir manger à sa faim. Manger à sa faim. On peut être content de manger à sa faim. C'est quelque chose de simple. Peut-être qu'on peut être content aussi de pouvoir payer des impôts. Parce qu'on a des revenus. On paye des impôts. On a ce qu'il faut. Mais aussi, être content, c'est aussi reconnaître le bienfait d'avoir à ses côtés un conjoint.
reconnaître le bienfait d'avoir à ses côtés un conjoint, mais aussi des enfants, des amis, des frères et sœurs dans la foi. Est-ce qu'on est content ce matin d'avoir des frères et sœurs dans la foi? Et puis, des fois, on est dans l'aspect négatif parce qu'on peut relever les aspects négatifs de nos frères et sœurs. Mais est-ce qu'on est content d'avoir des frères et sœurs dans la foi ce matin? Une autre citation qui dit que malheureusement, on reconnaît le bonheur trop souvent au bruit qu'il fait en s'en allant. Quand le bonheur s'en va, eh bien, on se dit « Ah, c'est trop tard ». Et pourtant, quand il était là, tout de suite, eh bien, on ne le voyait pas. On reconnaît le bonheur trop souvent au bruit qu'il fait en s'en allant. Quand on n'a plus quelque chose, c'est là qu'on s'aperçoit que on l'avait et qu'on l'appréciait. C'est difficile d'apprécier un bienfait quand il est devenu habituel et d'être reconnaissant à Dieu. On pense à prier quand on a un problème de santé, mais on oublie de remercier pour ce qui va bien. Dans le dénuement, les manquements, alors ça peut être santé, matériel, les difficultés au travail, en famille ou en église, il est si important d'apprendre à en voir les aspects positifs. Voir les aspects positifs, ça nous permet de ne pas être écrasés par ce qui est éprouvant. L'apôtre Paul a appris à être content dans l'état où il se trouvait. Et la prison était quelque chose d'éprouvant. Être privé de lumière, je pense, être derrière des barreaux, être dans une pièce. Bon, on a du mal à s'imaginer, mais imaginez que vous passez la semaine dans la pièce ici à côté, sans sortir, sans voir personne. Il y en a qui peuvent peut-être, mais ça va être une privation. Imaginez que vous ne pouvez pas voir l'extérieur non plus, vous ne savez pas s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il pleut ou s'il fait beau. Comment? Ouais, ou une geôle. Bon, les choses ont évolué aussi aujourd'hui. Voir les aspects positifs dans ce qui est éprouvant. L'apôtre Paul a appris à être content dans l'état où il se trouvait. On peut prier pour ce qui est lourd à supporter, que ce qui est lourd à supporter change, mais aussi apprendre à discerner ce qui est enrichissant. Imaginons que nous considérions l'avenir sans personne qui prêche dans l'Église. Ce serait difficile. Donc des fois, on peut être aussi content d'entendre une prédication. Alors comment Paul a pu arriver à vivre cela? Le fait d'être content dans l'état où il se trouvait. Il a parlé aussi de sa responsabilité personnelle, à être content, mais aussi l'action du Seigneur dans sa vie. L'apôtre Paul, on pourrait dire, il a appris à vivre en autarcie. Ce mot traduit par content a donné directement le mot autarcie, c'est-à-dire ce qui se suffit à soi-même. Ce qui parle du travail qu'il a fait sur lui-même et par lui-même. Spirituellement, Paul a fait confiance à Dieu, entièrement confiance à Dieu, pour qu'il agisse dans sa vie et qu'il fasse ce qu'il veut dans sa vie. L'apôtre Paul a appris de la part de Dieu, spirituellement, que Dieu fait ce qu'il veut dans nos vies. Et que Dieu nous donne les capacités pour réfléchir et décider de considérer les choses sous un certain angle.
Nous pouvons décider de chercher à voir les côtés positifs d'une situation ou d'une personne difficile à supporter. Je peux devenir ami de l'adversité. Je peux devenir ami de l'adversité en considérant qu'elle me purifie, qu'elle rectifie certains traits de ma personnalité, de mon caractère. Mais c'est un apprentissage. C'est pas spontané. J'ai appris quelque chose peut-être hier, mais je vais apprendre encore quelque chose de complémentaire aujourd'hui ou demain. Pour Paul, vraiment, ce qui est important, il parle de la dimension qu'il a découverte en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Hein? Ça a été un bouleversement dans sa vie. Depuis où le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Depuis ce jour-là jusqu'à ce moment où il écrit le fait qu'il a appris à être content dans toutes circonstances, eh bien, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Il n'aurait certainement pas dit cela au début de sa conversion. Et puis, au verset 13, donc il nous dit « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. » Mais le remède, il est dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je puis tout par Christ qui me fortifie. Son secret qu'il veut nous dévoiler ce matin, c'est le Seigneur dans sa vie qui lui donne la force pour tout supporter et connaître un épanouissement profond. C'est dans l'union, dans la communion personnelle avec Jésus-Christ qu'il trouve son énergie. Jésus-Christ nous donne l'énergie nécessaire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais aussi, il y a la dimension d'espérance. La situation, elle est difficile aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul a une espérance. Tout le monde passe par des difficultés. Mais, en connaissant Jésus-Christ, personnellement, je peux voir au-delà de la difficulté présente, parce que j'ai la foi en action dans ma vie. Cette foi en action qui vient de Dieu m'empêche d'être écrasé par le défaitisme et le découragement. Depuis le moment où je fais confiance au Seigneur, sans me focaliser sur mes manquements, puisque nous avons tous des manquements, eh bien j'ai une réponse à mon problème. Le Seigneur m'aide, il me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Le parallèle qu'on pourrait faire, ou l'image, si on vous donne un chèque rempli, vous avez cet argent. Mais, le chèque, vous l'avez. Mais tant que vous ne me mettez pas ce chèque sur votre compte n'est pas crédité. Mais le chèque, vous l'avez. Donc c'est un peu comme le Seigneur. Aujourd'hui, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, il nous fortifie. Mais à moi aussi de m'approprier ce que le Seigneur me donne. Dans Hébreux, au chapitre 10, au verset 34, et là aussi c'est difficile à entendre, il est dit « Vous avez accepté avec joie », qu'est-ce qu'il dit après ? Vous avez accepté avec joie d'être dépouillé. Vous avez accepté avec joie d'être dépouillé. Vous avez été content d'être dépouillé de vos biens, car vous vous savez en possession de richesses plus précieuses qui durent toujours. Vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens, car
vous savez, en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Nous avons des richesses plus précieuses et qui durent toujours. Paul a écrit à Timothée aussi, « La véritable foi en Dieu, quand on sait être content avec ce qu'on a, est une source de richesse. » La véritable foi en Dieu, quand on sait être content avec ce qu'on a, est une source de richesse. La source de richesse, c'est d'être content d'avoir ce que l'on a. Et Pierre aussi a écrit, « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Et pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. Dieu est au départ par la foi et Dieu est à la fin par l'attachement à lui. Et aussi à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. La boucle est bouclée. Si nous réussissons à vivre de cette dimension, à savoir que nous avons appris à être contents dans toute situation, si nous réussissons à vivre de cette dimension, sans que ce soit les événements ou nos sentiments qui déterminent notre état d'âme, notre vie est transformée, ainsi que nos relations. Paul et Silas étaient en prison, mais ils chantaient. Paul et Silas étaient en prison, mais ils chantaient. Donc ils avaient confiance en Dieu. Si nous chantons ce matin, c'est que nous avons confiance en Dieu. Si nous chantons, si nous élevons nos prières vers Dieu, c'est quand même que, fondamentalement, nous avons la foi et que nous croyons que Dieu répond et que Dieu entend. Paul et Silas étaient en prison, mais ils chantaient. La confiance en Dieu transforme la vision des épreuves et provoque la bénédiction. Pour eux, c'était l'occasion de chanter, être en prison. Ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. Mais ils louaient Dieu. Certainement, ils priaient aussi. Ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas avoir... il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas... rien. Ils étaient coupés du monde. Mais ils ne sont pas coupés de Dieu. Ils chantaient. Et puis, cette façon de traverser l'épreuve de la prison, de louer Dieu, ça a provoqué aussi la bénédiction. Dieu les a délivrés de la prison. Il a ouvert les portes. C'est incroyable. Mais Dieu, il est puissant. Dieu répond à notre foi. Dans les Proverbes, au chapitre 15, verset 13, il est dit « Un cœur joyeux », et l'apôtre Paul avait un cœur joyeux, comme Paul et Silas aussi avaient un cœur joyeux en prison. « Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc ayons un cœur joyeux en tant qu'enfants de Dieu, même si il y a des difficultés. Un cœur joyeux, on pourrait le transcrire comme un esprit positif. C'est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Ça, c'est dans Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Donc, il nous faut apprendre à être content dans toute situation, à avoir un cœur joyeux. Et puis, cela est un remède à notre santé. Pour terminer,
ma dernière phrase sera « Seigneur, je veux apprendre à considérer les événements, les personnes selon ta perception, en sachant être reconnaissant. Mais avant tout, je veux être dépendant de toi. Et garde-moi uni à toi. » Amen. Amen. Donc je vous souhaite un bon apprentissage, à être content dans ce que vous apprenez avec le Seigneur et dans toutes circonstances. J'ai appris à être content. Bon dimanche et puis un bon apprentissage avec notre Seigneur.